Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Ça fait tellement longtemps, ça fait une semaine aussi, comme Sea of Stars, ça fait trop plaisir. Alors comme vous voyez, il y a eu des petits changements sur mon perso, je lui ai changé la coiffure, alors j'ai essayé de lui garder un petit peu la même couleur, je l'ai un petit peu plus... Juste, je lui ai mis un blanc un petit peu plus foncé avec des mèches blondes claires, voilà, et donc je lui ai changé également la tenue. Alors... Donc la dernière fois, on avait commencé les raids Alliance de la Tour de Cristal, on avait commencé l'histoire de la Tour de Cristal, on avait fait la connaissance du petit Gratia qui est là-bas, ici. Alors je suis sur une monture, et pour ceux qui se posent la question, je suis actuellement sur une monture, c'est parce qu'elle était stylée, la monture, voilà. Il est assis et tout, donc je me suis dit ça peut être pas mal de commencer sur cette monture, surtout que je l'ai obtenue il y a 2 jours, la monture, voilà, je l'ai obtenue dimanche, donc j'ai envie de flexer un petit peu avec cette monture. Voilà, donc on avait rencontré Graatia et on était parti explorer le Dédale antique, donc qui est un petit peu l'avant-poste, on va dire, de la Tour de Cristal, l'avant-garde de la Tour de Cristal. Voilà, donc écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc, pour ceux qui se demandent où j'ai obtenu par hasard cette monture, eh bien c'est tout simple, je l'ai obtenue en JCJ, encore une fois, et donc c'est au rang 25, voilà, c'est au niveau 25 de série, voilà, le niveau série 25, niveau de série 25 plutôt, que on obtient cette monture, voilà, donc c'est-à-dire ça prend presque... J'ai dû mettre un peu plus de 3 semaines pour l'avoir, parce que je faisais, en fait, si vous voulez, ce que moi je faisais, alors je voulais pas faire ça, mais bon c'est pas grave, c'est pareil. En fait moi ce que je fais généralement c'est que je fais le front quotidien, tous les jours, voilà, donc ça se réinitialise à 17h. Donc en l'occurrence maintenant, en fait, voilà, au moment où je tourne la vidéo, au moment où je la tourne, et pas au moment où je la publie par contre, mais au moment où je la tourne, ça se réinitialise tous les jours à 17h. Et honnêtement, j'ai fait ça, et ça a dû me prendre un mois, allez, un mois grand max, un mois minimum pour l'avoir, le challenge quotidien. Donc voilà, au bout d'un mois, j'ai eu la monture, et voilà, c'est une monture qui fait partie des raids. Enfin, la monture est un boss des raids de la première extension. Donc voilà. Eh ben écoutez, parlons à Graatia, pardon. Le point sur la tour. Graatia n'attend plus que vous pour commencer une importante discussion entre les membres de l'équipe noire. Bien, je crois que nous sommes prêts pour la première session de débat de l'équipe noire. Ambrose a été choisi pour le présider. Veux-tu bien le prévenir de ton retour, s'il te plaît? Bien sûr. Shin, je suis contente de te revoir. Les autres m'ont parlé de tes exploits dans le Dédale antique. J'ai commencé à écrire le journal de notre expédition sur la base de ton rapport et en ajoutant mes commentaires personnels. Je garderai ces informations à ta disposition. Tu n'auras qu'à t'adresser à moi si tu as des questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais commencer par résumer ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Et qui m'a fait coucou? Il y a quelqu'un qui m'a fait coucou de la main apparemment. C'est écrit dans le chat. Lors de notre première incursion sur le site de la Tour de Cristal, nous avons réussi à éliminer les sentinelles placées à l'extérieur, et nous avons également sécurisé le labyrinthe qui entoure l'édifice. D'après le récit de Shin, les défenses du Dédale antique étaient en parfait état de marche. Son rapport signale aussi des soldats Alagua qui ont été renforcés grâce à la technologie de cette civilisation ancienne. Nos appréhensions étaient justifiées, on dirait. La Tour de Cristal n'a pas juste été élevée au-dessus du sol par des glissements de terrain. Après plusieurs millénaires passés enterrés, elle a été réactivée d'une certaine manière. J'ai le pressentiment que nous découvrirons la raison de ce réveil quelque part dans l'édifice principal. Si nous voulons sceller ces secrets, nous devons d'abord comprendre comment la tour fonctionne. Plus facile à dire qu'à faire, notamment si les menaces du Dédale antique ne sont qu'un échantillon des dangers qui nous attendent plus avant. Dans ce cas, je préconise que nous ajournions toute exploration de la tour jusqu'à ce que nous finissions d'analyser ses structures défensives. Maître Garland, pourriez-vous mettre au point un moyen de neutraliser ces dangereux obstacles? Avec plaisir. Ne nous oubliez pas, patron. Cette expédition incarne la raison d'être des forges de Garland. Étant vos employés, nous comptons bien participer à cette aventure jusqu'au bout.
Les gars, je savais que je pouvais compter sur vous deux une fois de plus. Tout a l'air sous contrôle. Je vais donc prendre congé de vous pour quelque temps. Si je veux être de cette formidable aventure jusqu'à la fin, il va falloir que je me guérisse un peu plus. Hors de question, mon cher Graatia. Gras, Maître Garland va avoir besoin de ton expertise et de ton savoir. En tant qu'observateur, je ne suis pas à proprement parler sous ton autorité, Ramprose. Je n'en saurais en aucun cas rivaliser avec tes talents, Shin. Même si nous n'y avons pas recours dans l'immédiat, je te prie de ne pas les laisser régresser par manque d'activité. J'espère bien que nos incursions dans cet ancien édifice se solderont toutes par le même succès que cette fois. Nous n'avons probablement surmonté que le premier de nombreux obstacles, mais je crois profondément qu'un jour nous parviendrons à dissiper le voile de mystère qui couvre l'histoire de l'Empire d'Alag. Sur ces paroles encourageantes, je pense qu'il est temps de mettre fin à cette réunion de travail. Concentrons-nous sur ce que nous avons à faire dans l'immédiat afin que l'exploration de la tour de cristal puisse reprendre au plus tôt. L'assemblée est levée. Ouais, Ra, il était trop mignon en boudant. Ah purée, j'arrête pas de l'appeler Ra, mais j'ai trop l'habitude de l'appeler Ra, donc je l'appellerai Ra. Quel massacre! La porte est désormais grande ouverte, ceci dit. Je dois admettre que je suis impressionnée. Je commence à comprendre pourquoi tu te fies autant aux aventuriers, mon vieil ami. Voilà donc l'héritage laissé par l'ancien empire d'Alag. Si mes analyses sont correctes, l'énergie provenant du sommet de la tour est l'égale de celle de l'ultime arme. Non, elle est peut-être même plus grande encore. Hé hé, un nouveau jouet pour m'amuser. Et moi qui pensais avoir tout perdu, il semblerait que la chance me sourie à nouveau. Tant que mon ambition continue de m'animer, c'est tout ce dont j'ai besoin. Le rêve n'est pas encore terminé, Garland. Tu n'en as pas fini avec moi. Bah tiens, Nero Tolskaïva. Est-ce qu'il nous avait pas manqué, lui, alors? Pardon, voilà, merci. La tour de circus. Alors, Ambrose fait la grimace. Se pourrait-il que les recherches de l'équipe Noah piétinent? Ah, Shin, quel plaisir de te voir. Tu viens me demander si nous avons progressé dans nos recherches sur la tour de cristal? Dans ce cas, je suis au regret de te dire que nous n'avons encore rien découvert de nouveau. Nous avons pourtant passé beaucoup de temps à étudier les mécanismes du dédale antique. Nous ne savons toutefois pas comment pénétrer dans la tour de circus. Tu te souviens sûrement des statues qui nous barraient le passage au début. Je veux parler des 8 sentinelles. Eh bien, la tour de circus dispose également d'un système qui empêche tout intrus de penser, quoique sa structure soit différente. Sid et moi-même avons employé différentes stratégies, mais rien n'y fait. Nous sommes dans l'impasse. Je compte sur toi pour trouver la solution, monsieur le spécialiste de l'histoire d'Alag. Enfin bref, comme tu le vois, Shin, nous sommes bloqués. J'aimerais faire de nouveaux appels à des services, mais avant ça, nous allons devoir chercher des indices dans les textes anciens que nous avons à notre disposition. Cela risque d'être long. Que diriez-vous de nous montrer ce mécanisme de défense alors? Qui avons-nous là? N'ayez crainte, nous sommes venus vous aider, honorable membre de l'équipe Noah. Je m'appelle Unei, et mon camarade à la mine un peu lugubre est Doga. En notre qualité d'expert de la civilisation alagoise, les élèves de Baldession nous ont demandé de vous rejoindre. Unei et Doga? Ces noms ne sont pas très courants, à notre époque. Mais c'est étrange, je n'ai jamais entendu parler de vous, ni même été averti de la venue de gens pour nous prêter main forte. Quelqu'un a sans doute oublié de vous prévenir de notre venue. Nous ne pouvons que vous demander de nous croire sur parole. Qu'est-ce que tu as, Gras? Je ne sais pas si c'est mon œil, mais ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. Voilà qui est surprenant. Votre œil droit est semblable au nôtre. Semblable? Vous aussi, vous possédez des yeux de sang?
Si vous savez quelque chose à ce sujet, dites-le moi. C'est censé être un signe particulier du peuple Alagua, mais moi j'en ai hérité de mon père. Lui aussi il tenait de mon grand-père, cependant aucun de mes frères et sœurs ne partage ce trait avec moi. Cela fait des années que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai cet œil. Malheureusement, nous n'avons pas la réponse à ta question. Tout ce que nous pouvons te dire, c'est qu'il y a bien un lien avec Alag. Et tout comme tu as été conduit ici par ton destin, nous sommes venus accomplir le nôtre. Là aussi, nous te prions de bien vouloir nous croire. Rambrose, je ne vois aucun mal à la laisser participer à nos recherches. Au point où nous en sommes, toute aide est la bienvenue. Tu ne crois pas? Moi, si c'est ce que tu désires, je ne m'y oppose pas. Par contre, je vais quand même me renseigner sur vous auprès des élèves de Badession. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Bien, dans ce cas, Unai Edoga, je vous accueille dans notre équipe Noix en tant que conseiller. Nous allons vous montrer le système de défense de la tour de Circus. Merci, j'espère bien que nous vous permettrons de résoudre ce problème. Shin, tu veux bien les amener jusqu'à la tour de cristal? Maître Garland est sur place, il leur expliquera ce que nous savons à propos de ce mécanisme. Adresse-toi à Biggs le 8 Sentinelle et il te conduira jusqu'à lui. Je vous accompagne moi aussi. J'ai le sentiment qu'avec vous trois, il va se passer quelque chose de révolutionnaire. Rambrose qui est désespéré par Graatia. Donc Graatia posséderait des yeux de sang, enfin un œil en tout cas de sang, qui serait en lien avec Alag. Donc ce serait un descendant de l'ancienne civilisation perdue alagoise. Intéressant ça. Et désolé si vous entendez des bruits ambiants, mais il y a des travaux chez moi, voilà. Je pensais qu'ils avaient fini ce qu'ils faisaient, puisque ça faisait genre 1 heure que j'entendais, ça faisait 1 heure, une demi-heure que je n'entendais plus de bruit. Donc je pensais qu'ils avaient terminé ce qu'ils avaient commencé aujourd'hui. Mais là apparemment ils ont pas recommencé, mais en tout cas il y a un petit peu de bruit, donc je suis désolée pour ça. J'espère que ça s'entendra pas trop. Au pire sinon je couperai la vidéo et puis je la reprendrai quand on sera... quand ils seront partis, c'est pas très grave au pire. Je peux couper la vidéo en 2. Ah salut Shin, quel moment t'amène ici? Si c'est pour explorer la tour de Circus, laisse-moi te dire que c'est encore trop tôt. De nouveaux membres de l'équipe Noix, tu dis? Voilà qui n'est pas de refus. Si tu veillais la tête du patron, tu constaterais à quel point cette fichue porte lui donne du fil à retordre. Il est de l'autre côté du dédale antique. Attends un peu, je vais vous conduire jusqu'à lui. Bien aimable, Biggs. Merci beaucoup. Merci à toi. Oh, joli! Très belle porte. Oups, pardon. Je me sers un petit peu d'eau parce que... j'ai soif. Décidément. Salut Shin, content de te voir. Graa, je vois que tu me ramènes de la visite. Je peux savoir de qui il s'agit? Figure-toi que les élèves de Baldession nous envoient 2 spécialistes de la civilisation alagoise pour nous aider. Je te présente Unai Edoga. Nous avons appris que l'équipe Noix avait des difficultés avec le mécanisme de défense de la tour du Circus. J'espère que nous pourrons vous aider. Eh bien, soyez les bienvenus parmi nous, Unai Edoga. Je dois dire que je suis impressionné par vos atouts. Vous avez vraiment l'air d'expert des us et coutumes alagois. Devant vous se dresse la tour de Circus, la partie centrale des vestiges que l'on appelle communément la tour de cristal. Comme vous pouvez le constater, son unique accès est bloqué par cette immense porte. C'est le mécanisme de défense qui nous pose tant de problèmes. Contrairement aux 8 sentinelles, il n'y a aucun risque d'être pulvérisé ici, mais nous ignorons comment l'ouvrir et nos tentatives de la percer ont tout échoué. Nous avons affaire à une porte close, le système de défense le plus simple et le plus efficace qui soit. Le seul indice dont nous disposons est le motif qui se trouve au milieu. Un homme et une femme apparemment de haut rang qui se font face. C'est tout ce que nous avons pu déduire. Nous ignorons même si ce dessin a un sens ou non.
Eh, je vous l'ai dit, cette porte est trop massive pour que des humains puissent l'ouvrir. Oui, nous avons bien entendu. Ce n'est pas une frêle jeune femme comme moi qui va y arriver, n'est-ce pas? En effet, nous n'allons pas l'ouvrir. C'est la porte qui va s'ouvrir d'elle-même. C'est impossible, je n'en crois pas mes yeux. Comment avez-vous fait? Je doute que cette porte ait été conçue pour s'ouvrir juste en s'en approchant. Qui êtes-vous vraiment tous les deux? Touchant le ciel de son sommet, la tour aux mille éclats se dresse derrière la porte d'or. Et seul le sang de ces nobles bâtisseurs ferait franchir cet obstacle pour atteindre la voie de l'ascension. Comme dans les écrits, mot pour mot. Mes chers camarades archéologues, je constate que vous avez découvert un jouet des plus originaux. Nero? Pourquoi ne suis-je pas étonné que tu aies survécu à l'assaut sur Castrum Meridianum? Garland, j'espérais vraiment que tu serais un peu plus ému en revoyant un ancien camarade de classe. Rassure-toi, tu n'as rien à craindre du déserteur que je suis devenu. La vie de vagabond que j'embrasse désormais me sied bien mieux que le risque de subir la peine capitale en rentrant dans notre cher pays natal, vois-tu. C'est d'ailleurs lors de mes errances que j'ai entendu parler de votre projet. Je me suis dit que cela pourrait être enrichissant de me joindre à vous, et donc me voilà. J'espère vraiment que nous allons te croire. Plutôt que de parler de moi, je pense que vous devriez vous demander d'où viennent ces deux-là. J'ai ma petite idée personnellement. Vous n'êtes pas sans savoir que la tour de cristal est l'édifice qui a apporté sa gloire à l'empire d'Alag, et seuls ses nobles et ses plus hauts dignitaires pouvaient accéder à la partie principale. J'ai trouvé un passage dans un vieux texte précisant que seul le sang de ces nobles bâtisseurs saurait franchir cette porte. Autrement dit, les descendants de la famille impériale sont la clé. Tu es en train de nous dire qu'Unei et Doga sont des héritiers d'Alag? C'est impossible, cela fait des millénaires que cette civilisation a disparu. Disons plutôt que le sang d'Alag coule dans leurs veines. Je pense que l'on peut parler de réplique dans leur cas. Une double clé vivante dupliquée grâce au génie de la magismologie, la haute technologie qui a fait la fierté de cet ancien empire. Autrement dit, vous êtes des clones, des êtres artificiels conservés à l'intérieur de la tour de cristal pendant toutes ces années. Devant tant d'érudition et de perspicacité, j'imagine qu'il est inutile de nier la vérité. Nous n'avions aucune intention de vous cacher notre identité, mais il nous avait paru préférable de la révéler après avoir ouvert la porte. Je propose que nous sortions tous d'ici avant de vous donner davantage d'explications. Je crois que nous n'avons pas d'autre choix. Hé, ne me dis pas que tu comptes vraiment te joindre à nous, Nero. T'ai-je jamais menti, Garland? Mais j'y pense, tu veux probablement un gage de ma bonne foi? Tiens, voici le mémo quartz Alagua où figurent les informations dont j'ai parlé. La 14e Légion impériale le conservée avec le plus grand soin. J'espère que tu me crois désormais, Garl, Sid.
Ah bah dis donc, que des rebondissements. Alors donc dans ce cas, Gratian ne serait pas un héritier puisque lui-même a dit qu'il croyait que la civilisation avait disparu, donc ce ne serait pas un héritier de l'Empire d'Alag, ce serait juste une alliée de gars. Je vois que tout le monde est là. Mais avant de commencer, je pense qu'il vaut mieux appeler aussi Ambrose. Ce que nous avons à vous révéler est très important pour vos recherches. Ah d'accord, très bien. Très bien. Je tiens d'abord à vous présenter nos excuses. Nous n'avions aucune mauvaise intention en vous cachant notre véritable identité. Tout comme l'a déduit votre camarade, Unai et moi sommes des clones... Oh purée, je vais y arriver. Unai et moi sommes des clones créés à l'époque de l'Empire d'Alag. Des clones? Je dois avouer que j'ai du mal à croire ce que j'entends. Pourquoi des êtres synthétiques comme vous existeraient? Quel est votre but? Pour vous expliquer ça, nous devons d'abord vous révéler certains détails inconnus de l'histoire de l'Empire d'Alag. Cette ancienne civilisation a connu son apogée bien avant que nous ne soyons créés. C'est à cette époque que la tour de cristal a été bâtie. L'énergie sans limite qu'elle fournissait a permis à l'Empire de connaître la prospérité. C'est toutefois à cause de cette opulence que le peuple alagois est tombé dans la décadence. La dégénérescence de la famille impériale est ce qui a accéléré le destin de toute la nation. Leurs dirigeants devenaient de plus en plus faibles, les sujets ont perdu leur gloire d'antan, et naturellement, Alag est devenu l'ombre de lui-même. Rien ne semblait pouvoir arrêter cette régression. C'est à ce moment qu'Amon, un homme possédant un rare génie pour la science, a fait son apparition. Comprenant que l'Empire avait besoin d'un dirigeant exceptionnel pour se redresser, il a essayé de redonner vie au fondateur de la nation grâce à la magismologie. Le fondateur de la nation? Tu veux parler du premier empereur, Biandé? Exactement. C'est dans le cadre des expériences nécessaires à la réalisation de cet objectif que des clones d'Unei et de Doga, descendants directs de Xandé, ont été créés. Voilà pour ce qui est de nos origines. Intéressant. Le nom de Xandé apparaît effectivement 2 fois dans l'histoire d'Alag. Nous pensions qu'il s'agissait de 2 personnages différents, mais vous nous dites que le premier empereur est retourné sur le trône bien des années plus tard. Oui, Xandé est revenu du royaume des morts, s'affranchissant des contraintes naturelles de son humanité. Il ne lui fallut que peu de temps pour rebâtir son empire, ému par ses anciennes ambitions, il s'est à nouveau lancé à la conquête du monde. La guerre pour placer toutes les nations sous la domination d'Alag nécessita beaucoup d'énergie. La tour de cristal fut close et toutes ses ressources furent concentrées dans des recherches pour acquérir le pouvoir des ténèbres. Voilà ce que j'appelle une leçon d'histoire. Ayant vu comment vous avez ouvert cette immense porte, je n'ai aucune intention de mettre votre parole en doute. Je me demande néanmoins quel rapport tout ceci a avec la situation actuelle. Ce que nous cherchons à comprendre, c'est pourquoi des vestiges de cette ancienne civilisation comme la tour de cristal et vous deux ont refait leur apparition à notre époque. Les ambitions de Xandé ne sont pas une chose du passé. Il est encore en vie, quelque part dans la tour de Circus. Dans sa soif de pouvoir, Xandé a lancé le satellite d'Alamud et a essayé de concentrer toute l'énergie du soleil dans la tour de cristal. Malheureusement, une erreur de calcul a causé un accident et la croûte terrestre ne pouvant contenir une telle puissance a cédé. Un séisme d'une violence inconcevable s'est ensuivi. C'est l'événement désormais connu sous le nom de 4e fléau qui a marqué la fin de l'Empire d'Alag. Toutefois, alors que le cataclysme faisait rage et que la tour de cristal s'enfonçait dans le sol, Amon, qui était devenu le confident de Xandé, réussit à stopper le cours du temps dans l'édifice. Tout ce qui était à l'intérieur sombra dans un long sommeil, attendant le jour où les vieux desseins pourraient enfin se réaliser. Lorsque votre époque est arrivée, la tour de cristal est réapparue, répondant à l'appel de Dalamud lors du 7e fléau. C'est le signe que Xandé s'est éveillé de son sommeil millénaire. Sa soif de domination est telle qu'il a sombré dans les ténèbres. Désormais, même sans peuple ou territoire à protéger, il poursuivra son ancienne ambition de conquérir le monde.
Notre seul désir est d'arrêter Xiandé. C'est la mission que les vrais Doga et Unei nous ont confiée. Ils savaient quel danger l'ancien empereur représente pour le monde, et souhaitant empêcher une nouvelle catastrophe, ils ont donné la volonté de se battre aux clones que nous sommes. Nous ne pouvions cependant pas mener cette mission à bien seul. Nous avons donc attendu le moment du réveil au cœur de la tour du cristal. Nous savions que le guerrier de la lumière franchirait alors le dédale antique pour vaincre le ténébreux Xiandé. Autrement dit, vous nous avez observés dès le début de notre expédition. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous connaissiez l'existence des élèves de Baldesion. Qu'en dis-tu, Shin? Apparemment, abattre ce Xiandé est le seul moyen de sauver le monde d'une nouvelle menace, et je ne vois personne de mieux placé que toi pour une mission pareille. Je suis content de savoir que nous pouvons compter sur vous. Ensemble, nous allons enfin mettre un terme aux ténèbres qui ont terni l'histoire d'Alag. Après tout le temps que nous avons consacré à l'étude de la tour de cristal, il est désormais clair que cet édifice représente un danger. Ni Maître Garland ni la fondation de Saint-Quanac ne souhaitent laisser ces vestiges être à l'origine d'une nouvelle tragédie. La mission de l'équipe noire est donc maintenant de les sceller à jamais. Pour cela, nous allons pénétrer dans la tour de Circus. Shin, comme pour le dédale antique, je vais te demander de prendre les devants avec plusieurs de tes camarades d'aventure. Tu devras neutraliser les mécanismes de défense et vaincre l'empereur Xiandé. Nous autres, nous allons attendre en dehors et nous préparer à la seconde phase qui consistera à sceller la tour de Circus. Dites, est-ce que mon œil droit signifie que je suis aussi un clone? Tu as bien dit que tu le tenais de ton père. Les êtres artificiels comme nous n'ont pas le pouvoir de procréer. Il n'y a donc pas de descendants de clones. Tu as parlé d'yeux de sang, mais nous appelons ça des yeux de rang. C'était un signe distinctif de la noblesse alagoise. Si tu en as hérité malgré tout, alors en effet, il doit y avoir quelque chose de caché dans ce trait. Les réponses à tes questions sont certainement quelque part dans la tour de Circus. Oh, Gratia qui s'inquiète d'être un clone, mais non, tu n'es pas un clone. Tu es tout ce qui est de plus réel, Gratia. Enfin, tout ce qui est de plus humain, plutôt. Tu te demandes si ça va? Ne t'inquiète pas pour moi. Je préfère ne pas réfléchir à toutes ces questions sur mon œil pour le moment. Tu devrais plutôt te préparer à aller dans la tour de Circus. Je compte sur toi pour faire ravaler ses ambitions à ce Xiandé. Après ça, il ne restera plus qu'à condamner cet édifice pour toujours. Eh, franchement les amis, vous trouvez pas mon personnage mieux quand même comme ça? Il est quand même beaucoup plus beau hein, comme ça. On est d'accord. À qui autoriser tour de Circus? Ça y est les amis. Bon bah écoutez, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs en espérant que ça prenne pas 100 ans comme la dernière fois. A tout de suite. Eh ben, ce ne fut pas si long que ça, au final. Hop, j'étais en train de faire autre chose pendant ce temps. Alors, équipe, donc on dit bonjour parce qu'on est poli. Voilà, alors, hop, non.
Et donc c'est let's go. Bah, c'est parti pour la tour de Circus, les amis. C'était pas si long que ça, au final. Bien moins long que la dernière fois, en tout cas. Beaucoup moins long que la dernière fois. Hop, je vais juste me rapprocher un peu du micro. Parce que là, le son est quasiment aussi fort que ma voix. Attendez, je vais juste le baisser un peu. Voilà. Comme ça, il sera pas aussi fort. Ou peut-être que si, en fait. Je dois avouer que mon perso, je le préfère bien comme ça. Parce que, en fait, il y avait un truc qui me dérangeait dans sa... je sais pas si c'était sa tenue ou sa coiffure, mais il y avait un truc qui me dérangeait. Du coup, j'ai tout changé. Et maintenant, je le préfère comme ça. Voilà, je le préfère bien mieux comme ça. Ah d'accord, ok. Ils sont morts, parfait. Donc on est de retour avec 24 joueurs, évidemment, puisque c'est toujours le Raid Alliance. Enfin, c'est toujours la tour de cristal. Donc toujours Raid 24 joueurs. Hop. Ok. En fait, je regarde via ma... J'essaie de regarder, de me pencher pour regarder ma barre de magie, mais en fait je pourrais juste le regarder sur mon retour caméra, en fait sur OBS. Ce serait plus simple, effectivement. Quoique c'est vraiment en tout petit. Tiens, je l'entends quand je suis à 50. Et 100, ça sera pas compliqué à voir. Donc ouais. Alors j'aime bien parce qu'il est 17h dans le jeu et 17h dans la vraie vie. Tout va bien. Dans le jeu, il est 17h13 et dans la vraie vie, il est 17h40. C'est magnifique. Grrr, écoutez les dents grognées. Les gueules de Skilla ont faim de votre chair. Voilà. Ok, allez. Par contre... Ah, mais c'est des poissons, des loups. Je sais pas trop. Je sais jamais. Je sais jamais si c'est des poissons ou des loups. Qu'est-ce que c'est? Des têtes de... Je pense que c'est des loups, mais avec des masques. Je pense. J'avais jamais fait gaffe à quoi il ressemblait le boss en fait. Je viens à peine de le remarquer maintenant. Ah, bravo, moi j'ai choisi mon moment pour... Parfait. Hop. Ça, faut les casser parce que sinon ils sont chiants après. Voilà. Hop. Parfait. Ok. J'ai un sacré retard quand même sur ma magie noire, moi. Ah, il y en a un qui est mort. Je voulais le ressusciter, mais je ne peux pas le ressusciter. Pour ressusciter, c'est niveau 4, il faut être niveau 64. Autant de vous dire que le sort de ressuscitation, de résurrection, voilà, je cherchais le mot, de résurrection, bah autant vous dire que c'est dans très longtemps. Voilà. Mais dans la deuxième extension en fait. Alors par contre ici ils attendent mais vraiment pas les gens. Ils sont pressés de le finir la tour de circus. Pourtant je préfère la tour de circus au Dédale anti-connaître. Ouais. Déjà les OST sont bien mieux. Oula. Comment ça se fait que c'est déjà 3 morts? Pourquoi il y a 3 morts? C'est passé quoi? Ah, je parle trop, j'ai envie de tousser tout le temps. Pardon. Ouais, maintenant il faut qu'on s'occupe des clones. Ils sont apparemment des clones pas gentils cette fois. Parce que je précise, les clones de Doga et Dunei, hein, voilà. Et eux ils sont méchants. Pas comme ceux qui... Pas comme ceux qui nous aident dans à la tour.
Enfin, à l'extérieur de la tour, ils sont méchants. Allez, let's go. Et cette fois, on est... Ah si, on est 2 mages rouges. J'allais dire, cette fois, je suis à peu près la seule mage rouge, mais on est 2. Et en plus, on est dans la même équipe. Si c'est pas magnifique. J'aime bien voir combien de gens ont la... À peu près, j'aime bien voir... C'est pareil, le vipère, il y a 4 vipères, je crois. Ils sont 2 dans notre équipe et 2 dans l'autre équipe. Dans une autre équipe. Ouais, c'est ça, quoi. Ils sont à peu près 4 vipères. Un viper. Rôdeur vipère, viper, en anglais. C'est un des 2 nouveaux jobs qui a été mis en place avec Downtrade, le rôdeur vipère. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais je suis littéralement niveau 85. Donc, easy. Alors, par contre, j'aimerais bouffer. Voilà, merci. Allez, c'est parti. Je suis niveau 85. Peut-être qu'avec les raids, je vais passer niveau 86. Je suis niveau 84. Je sais plus. Donc ouais, j'ai bien avancé. En même temps, en une semaine, ça avance vite. Alors moi, éloigné du boss, je suis tranquille. Hein. J'ai pas bougé depuis le début du combat pour esquiver quoi que ce soit. Vraiment, je me suis placée là où il fallait se placer en fait pour tout esquiver. Vraiment. Hop, c'est par là. Vraiment, j'étais à l'emplacement où il fallait pour tout esquiver sans bouger. C'est parfait. J'aime quand ça se passe comme ça. Surtout en plus les mages, comme il faut qu'ils incantent, si en plus on doit bouger, on doit annuler notre incantation pour bouger et esquiver, c'est un peu chiant quoi. Donc quand on se place bien et qu'on n'a pas à bouger du tout sans le faire exprès, c'est parfait. Allez, let's go. Non mais oh, là par contre je me suis pas bien placé, vous voyez, mais j'ai pris une boule de feu. Qu'est-ce que c'est ça? Je reste pas à côté. Ok, d'accord. Il était là pour me dire... Ah oui, faut pas qu'on suive la personne qui a le vert, ok. Très bien. À retenir. J'aime bien parce qu'il y a plein de techniques que je remarque. Mais que maintenant en fait. J'ai l'impression que comme je tourne et que du coup je me dois un petit peu de vous expliquer ce qui se passe à l'écran, du coup je fais plus attention à ce qui se passe à l'écran et je remarque plein de choses que j'avais pas remarqué avant. Que j'avais jamais remarqué. Donc il y a des mécaniques de la tour de cristal que j'apprends un an après quoi. C'est magnifique. Même si théoriquement la tour de cristal ça fait 10 ans qu'elle est là, mais enfin non pas 10 ans mais ça fait allez 13 ans qu'elle est là peut-être. Oh non 10 ans, ça doit faire oui 10 ans en fait. Ah. D'accord, on a perdu un DPS. Pourquoi pas. Et comme je suis chef d'équipe, ben, c'est à moi de rajouter des membres, super. Là, faut s'occuper de eux. Parfait. Hop. Allez, toi, il est temps que tu meurs aussi. Voilà.
Alors franchement, ce qu'ils ont fait là, c'est pas mal. Ils ont fait une belle ligne. Donc là, c'était comme le Behemoth, il fallait se passer derrière les trucs de glace pour esquiver son attaque. Tout comme il fallait se passer derrière les rochers pour le Behemoth. Là, c'est absolument pareil. Alors tout ça, j'en ai pas besoin. C'est que du niveau 50. Et de l'équipement niveau 60. J'en ai pas besoin. Déjà. Oh, on est déjà à la fin de la tour. On est déjà à la fin du raid. C'est passé si vite. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Que de vulgaires humains arrivent jusqu'ici. Mais c'est trop tard, pauvre sot. Rien ne peut plus arrêter les ténèbres. Ce monde va disparaître dans le néant. Ah ah, réjouissez-vous car vous serez les premiers à mourir. Super. Super, super. Allez, je m'en fous, mais je fais pas la magnification ou je sais pas quoi. Allez hop, on s'occupe des comètes. Des circonvolutions plutôt, comme il l'appelle. Voilà. Donc Xandé, apparemment, l'ancien souverain de... un mage plutôt, de l'Empire d'Alag. Parfait. Allez. La tour de cristal, c'est devenu tellement simple maintenant. Je me souviens comme avant, je galérais pour tout. Ah, je suis trop loin. Allez hop. Parfait. Alexandre, reviens. Reviens, copain. Hop. Et ben voilà. Qu'est-ce que c'est que ce circus? Enquête de la tour de circus. Bon, ben le Xandé était pas si compliqué que ça, hein, en fait. Oh nice, j'ai eu la poupée. Oh, j'ai eu la mascotte et j'ai eu un rouleau d'or castillan, c'est pas beau ça. Hé, Chine! Tu as réussi, tu as vaincu Xandé. Ça ne fait aucun doute pour moi, tu fais désormais partie de l'histoire.
Je suis tout à fait d'accord. Même si la magismologie des Alagos a disparu, ce qui fait la force des humains continue d'exister. Le mal que Xandé avait initié appartient désormais au passé. Tu es bien le héros que nous avions attendu pendant des milliers d'années. Est-ce que tu mijotes avec cette armure sur le dos, Nero? Rien, je préfère juste me protéger contre d'éventuels dangers. Même dans le piteux état où elle est, c'est mieux que rien. J'apprécierais vraiment si tu me faisais un peu plus confiance, Sid. Plutôt que de te soucier de moi, vous autres devriez vous dépêcher de sceller cet endroit. Je crois qu'il est temps en effet, et il y a plusieurs façons de procéder. Nous pouvons condamner la tour de cristal ou encore la désactiver. À vous de choisir. Mais avant cela, Doga et moi devons faire quelque chose d'important. Mais qu'est-ce que vous faites? Cette distorsion ténébreuse cache-t-elle quelque chose? Comme nous vous l'avons expliqué, Xandé désirait acquérir un grand pouvoir. Il a dû le chercher dans une autre réalité, proche de la nôtre. Je veux parler du néant. À notre époque, nous l'appelions le monde des ténèbres, et Xandé voulait utiliser les hordes de démons qui l'habitent pour réaliser ses ambitions de domination. Ayant compris que les créatures du néant sont attirées par les grandes ressources sanitaires de notre monde, l'empereur a conclu un pacte de sang avec elles. En échange de l'ouverture d'une porte entre les deux dimensions, ces démons ont accepté d'obéir à Xandé et à ses descendants. Bien que Ney et moi ne soyons que des clones, le fait que du sang impérial coule dans nos veines devrait nous permettre de rompre ce pacte. Nous allons inverser dans l'autre monde par la faille qui le relie au nôtre. Cela devrait mettre un terme aux anciennes machinations de Xandé. Ney. Je suis prête, Doga. Nous allons enfin accomplir notre mission. Voilà qui est rassurant. J'ai vraiment eu peur que rien ne se produise. Comme je l'avais mesuré avant, l'énergie concentrée en haut de la tour de cristal est plus puissante que celle de l'Ultima Arma. Je n'en attendais pas moins du premier empereur d'Alag. Qu'est-ce que tu dis? Nous ne laisserons personne rompre l'ancien pacte. Maintenant que Meracilia est à nous, plus rien ne peut nous arrêter. Avec le pouvoir des ténèbres, le monde entier sera bientôt sous le joug de l'Empire d'Alag. Mais au fur et à mesure que mon ambition se réalise, le souvenir de la mort revient me hanter, cet état de vacuité dans lequel j'étais perdu. Chaque retour dans le monde des vivants n'est que la promesse d'un nouveau trépas. Y a-t-il donc aucun moyen d'échapper à ce destin mortel? Vous autres clones sans volonté, vous ne pouvez pas comprendre la colère, la lassitude ou même la peur sans limite qui me harcèle. Toute vie doit s'éteindre, alors les richesses et la gloire sont vaines. Reconduire le monde vers le néant, voilà la seule domination qui soit. Pour cela, je dois accumuler plus de pouvoir, ouvrir d'autres portes. Le nuage de ténèbres se répandra et recouvrira tout. Il engloutira ensuite ce monde, le ramenant à son état d'origine, au vide.
tout comme j'étais dans la mort. Shin, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Ça ne te ressemble pas de baisser ta garde. Mais d'où sortent ce type tous? Ah, mon œil! Qu'est-ce qui se passe encore? Nero, ne me dis pas que tu avais aussi prévu ça. Imbécile, tu ne crois tout de même pas que j'ai enduré votre compagnie rien que pour jouer avec ces clones. Ils sont contrôlés par quelque chose, certainement une entité du néant. Une des plus puissantes. C'est elle qui était à l'origine de l'énergie que j'ai mesurée. Doga! Si elle importe de là, il n'y aura plus aucun moyen de la contrôler. Le pouvoir de Xandé est à moi. Nero! Nous engloutirons tout dans notre ombre. La lumière et les ténèbres retourneront dans le néant. Nous sommes le nuage des ténèbres. Le pacte sera rempli. C'est inéluctable. Trop tard. La brèche est refermée. Impossible de les suivre. Retournons à la trouvaille de Cinquanac et demandons à Rabros d'obtenir des renforts. Ah, ben on a perdu Rambrose, Rambrose, non lui il est toujours là. On a perdu Unei, on a perdu Doga, on a perdu tout le monde en fait. Ra, ben, il avait son œil qui lui faisait mal. Nous, on a été assaillis par une vision du passé. Tout va bien, franchement, tout va bien. Hein. Et c'est génial. Oh. Allô? Merci. Il voulait pas sortir. Non mais oh. Enfin, sortir. Hop. Oui, je veux bien quitter les 8 sentinelles, merci. J'apprécie. Allez. Ah non, je suis niveau 84. Je me suis pris un niveau de plus. Je me suis donné un niveau de plus. Non, j'étais niveau 84. Ok, je suis niveau 84 d'ailleurs. Je n'ai pas monté de niveau entre temps. Oui, non, je sais pas à toi que je veux parler. Je sais pas. Je sais pas à toi. N'importe quoi, moi. Qui aurait cru qu'un tel phénomène se produirait en haut de la tour de Circus? Je crois bien savoir ce qui s'est passé. Ce que vous trois avez vu devant le trône est ce que nous appelons une porte du néant. Une brèche qui relie notre monde à un autre. Leur taille varie en fonction de la puissance de l'entité appelée. Xandé essayait sûrement d'ouvrir une porte gigantesque et c'est pour cela qu'il avait besoin de toute l'énergie de la tour de cristal. C'était pour invoquer cet être, le nuage des ténèbres. Nous pouvons probablement nous considérer chanceux que cela n'ait pas complètement réussi.
mais cela signifie également que cette entité du néant est extrêmement puissante. Peu importe la nature de cet ennemi, nous devons trouver un moyen de sauver Unei, Doga et Nero. N'y a-t-il rien que nous puissions faire? Malheureusement, nous ne pouvons pas nous rendre dans le monde du néant. Il y a bien des précédents pour ce qui est de l'invocation de démons, mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un ayant réussi à faire le trajet inverse. En fait, il n'est même pas sûr que nos camarades soient vivants. Malédiction. Cette situation est désespérante. Quoi qu'il en soit, je tiens quand même à sauver Unei et Doga. Je ne dis pas ça parce qu'ils partagent la même particularité que moi. Je veux les aider à accomplir la mission pour laquelle ils ont attendu tant d'années. Et puis... cette situation est intolérable, il faut faire quelque chose. Si le pacte n'est pas rompu, le nuage de ténèbres finira par envahir notre monde. Nous devons empêcher ça à tout prix. Raatia, je te trouvais assez étrange depuis qu'Unei et Doga ont fait leur apparition. Se pourrait-il que ton œil droit soit la clé? Je n'en sais rien, mais j'ai le sentiment que je dois me rappeler quelque chose. Le secret de ses yeux est lié à Allag. Ne te détourne jamais de l'histoire, c'est ce que mon père me disait. Moi aussi, je vais faire quelque chose. Je suis sûre qu'ensemble, nous pouvons trouver un moyen. Bien sûr, il y a Unei et Doga, mais je me sens aussi obligée d'aider Nero. Même si nous n'avons jamais été les meilleurs amis, j'ai bien l'intention de le ramener dans notre monde. Et de m'assurer qu'il ne nuise plus jamais à personne. Même si ça a été bref, ils ont été d'excellents camarades de travail. Moi non plus, je n'ai pas envie de les perdre. Bien, je vais consulter mes collègues les plus érudits. Cela dit, nous avons affaire au néant, un sujet des plus compliqués. Il va donc me falloir un peu de temps avant d'avoir une solution. Shin, je te remercie pour l'aide que tu nous as apportée. Comme tu peux t'en douter, nous allons encore avoir besoin de tes talents, mais en attendant, je te prie de reprendre des forces. On va sortir nos camarades de là, quoi qu'il arrive. Mais oui, on va les sortir de là. Et nous, du coup, les amis, on va, eh bien... Ah, j'ai trop. S'arrêter là. Bon. On aura fini la deuxième partie de la tour de cristal. Il nous manque plus qu'une partie. Je pense qu'on la finira samedi, à l'aide, jeudi. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.